Qui a dit que c'était le printemps aujourd'hui, les amis? Qui? Who dare? Qui a osé? Très honnêtement, si vous habitez au Québec, vous savez que peut-être que sous les 3 mètres de neige qui sont à l'extérieur, il y a un brin de gazon qui tente de percer, mais à moins que ce soit une liane de la forêt tropicale qui arrive à percer les 3 mètres de neige, on est très loin du printemps. Bonjour à tous, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo collaboration avec mon amie Gabrielle de la Loge de Gabrielle. Vous ne pouvez pas savoir comment je suis contente de faire cette collabo avec elle parce que d'abord, Gabi est une fille que j'apprécie, que j'aime énormément. Gabi, je l'ai découverte sur YouTube, j'ai découvert sa chaîne il y a quelques temps. On a débuté nos chaînes pratiquement simultanément, donc à quelques semaines ou quelques mois près, on a commencé notre chaîne en même temps. Donc c'est quelqu'un évidemment dont je suis proche parce que nos parcours se croisent et s'entrecroisent. On parle toutes les deux de make-up, de maquillage, de beauté. J'aime son style, je la trouve très claire, très professionnelle dans ce qu'elle fait. Elle présente très bien les produits, elle a un avis qui est très honnête et ça je trouve ça appréciable de nos jours sur YouTube. Enfin c'est quelqu'un que je trouve adorable, gentil, vraiment une fille sweet. Vous savez, des fois vous rencontrez des gens et vous dites mais que cette personne est disponible, qu'elle est gentille, qu'elle est généreuse. Gabi c'est exactement ça, c'est la générosité incarnée. Donc j'adore sa chaîne et je suis très contente de faire cette collaboration aujourd'hui avec elle. Aujourd'hui, on a décidé de tester nos produits chouchous à l'une et l'autre. Alors, on a croisé nos listes. Je lui ai envoyé ma liste de produits préférés un petit peu du moment. Il y a des anciens favoris et il y a des nouveaux favoris dedans la liste que je lui ai envoyée. Elle aussi, elle m'a envoyé sa liste de produits. Je suis partie faire mon magasinage avec sa liste d'épicerie et j'ai tout rapporté. Et aujourd'hui, je vais faire un maquillage avec ses propositions, avec les produits qu'elle apprécie. Et on va voir si moi aussi je les apprécie autant qu'elle. Pour le fond de teint, elle me propose de tester un de ses fonds de teint petit prix favoris qui est le fond de teint de chez Wet n Wild et qui est le Photo Focus. Alors le Photo Focus c'est pas un nouveau fond de teint pour moi, je l'ai testé déjà dans une vidéo première impression et je pense que je l'avais mis aussi il n'y a pas très longtemps. C'est un fond de teint que j'apprécie beaucoup parce qu'il a une très bonne couvrance, il n'a pas de flashback et il reste quand même assez naturel sur la peau. C'est un fond de teint mat. Par contre, il a tendance à me déshydrater un petit peu les joues quand il fait très sec. C'est le seul problème que j'ai avec ce fond de teint. Là, je prends mon pinceau de chez ELF et je viens juste le blender, l'estomper. J'espère que j'ai pris la bonne couleur. À noter que le fond de teint photocopie de chez Wet n Wild, le Photo Focus, n'aime pas les zones de sécheresse. Je pèle du nez depuis quelques jours. À chaque fois que je vais au ski, c'est ce qui se passe. J'ai remarqué que quand je reviens du ski, certainement à cause du froid, je me mets à complètement peler du nez. C'est la partie qui sort tout simplement de mon masque. C'est caché sauf mon bout de nez. Il doit être exposé plus que le reste au froid et donc il pèle. J'ai remis le fond de teint hors caméra parce que je m'étais trompée de couleur. Voilà, je me disais bien qu'il y avait un truc qui était vraiment bizarre. Donc le premier que j'ai appliqué c'était le beige doré. Le beige doré c'est vraiment ma couleur plus de printemps-été, donc je ressemblais, quand il a commencé à oxyder au bout de quelques minutes, je vous dis pas, je ressemblais à Paris Hilton qui sort d'un salon de bronzage, ça n'allait pas. Donc je suis allée fouiller dans mon tiroir, je me suis dit il y a un truc qui ne va pas, ce n'est pas normal. Et effectivement ce n'était pas la bonne couleur, donc j'ai ressorti la bonne couleur que je mets en hiver, c'est le soft beige. Le beige doux qui est déjà un peu plus de ma couleur. Donc, la palette que Gabrielle me propose de tester aujourd'hui, c'est la palette de chez NYX, la Rustic Antique, la Perfect Filter Rustic Antique. C'est une palette qui a été très souvent comparée à la moderne Renaissance de chez Anastasia parce que les couleurs s'en rapprochent, sont assez proches. Maintenant, moi je l'ai jamais testée, elle est toute neuve, toute belle, donc on va tester ça ensemble. Les couleurs sont super jolies et très inspirantes. Hop, il y a un petit papier à l'intérieur. Je vous ai swatché un petit peu les couleurs pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble si vous ne connaissez pas cette palette. Moi, je ne la connaissais pas du tout. Alors effectivement, il y a des couleurs qui sont proches de ce qu'on peut retrouver dans la moderne Renaissance. Est-ce que c'est un dupe? Faudrait que je la mette l'une à côté de l'autre vraiment pour voir est-ce que c'est un vrai dupe. Mais avec un pinceau fluffy estompeur comme ça, ça c'est un pinceau de chez MAC. Je vais venir prendre le blanc qui est juste ici. Je vais venir juste l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je vais venir prendre la couleur beige chair de transition qui est juste ici. J'ai juste appliqué un petit peu de poudre libre ici pour délimiter mon angle externe et c'est ma petite zone de sécurité comme je l'appelle. Et je vais venir appliquer donc le marron beige en transition. La couleur est très jolie. Là, je vais utiliser donc le petit orange qui est juste là. Pareil avec le même pinceau. Il y a très peu de pertes, c'est pas une couleur qui est très
qui fait beaucoup de pertes et je vais venir intensifier, mais cette fois-ci plus proche du creux, moins diffusé. Je vais aller prendre le bordeaux mat qui est juste là pour aller intensifier mon angle externe de l'œil avec le pinceau 221 de chez MAC. Pas du tout poudreuse par contre cette couleur là. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais venir reprendre la couleur de transition qui est juste ici avec mon pinceau 217 de chez MAC et je vais venir estomper. Je vais aller prendre la couleur qui est juste là, qui est une espèce de cranberry, couleur canneberge cranberry. Ah, je trouve que cette couleur-là n'est pas hyper pigmentée. Je me serais attendue à un petit peu mieux. Surtout que j'ai un pinceau assez dense, mais agréable à utiliser. Oui, il faut vraiment la construire la couleur. Cette couleur métallisée juste ici que je vais aller utiliser vraiment sur l'externe de mon œil. Ça s'applique super bien au pinceau. Pour une couleur métallisée, c'est sympa. Avec mon doigt, je vais venir prendre la couleur qui est juste là. C'est un champagne métallisé. Je vais venir juste l'appliquer sur le bombé de mon œil pour donner un peu de volume. Puisqu'on est fou et qu'on a envie de tester toutes les couleurs aujourd'hui, j'ai envie de tester toutes les couleurs. Je vais rajouter un tout petit chouïa de doré, là, cette couleur un peu moutarde qui m'interpelle beaucoup et je vais venir juste la mettre entre les deux. On va estomper les couleurs entre elles. Et je prends la couleur qui est juste ici. J'aurais bien mis un noir ou un marron beaucoup plus intense, mais on va prendre le taupe et on va faire un petit trait d'eyeliner. Enfin, un trait d'eyeliner, vous comprenez ce que je veux dire. Je vais faire un petit trait ici le long de la racine des cils, je vais venir intensifier. Donc je vais appliquer mon anti-cerne tout de suite. Au niveau de la liste, elle m'a pas proposé d'anti-cerne différent de celui que je mets tout le temps. On aime toutes les deux le Shade Tape, donc voilà. Je vais le mettre hors caméra, je reviens tout de suite pour vous montrer la suite du make-up et découvrir ensemble les nouveaux produits. Je vais rapidement finir le dessous de l'œil. Ce que je peux vous dire sur cette palette, c'est que déjà je la trouve vraiment super belle, facile à appliquer, facile à utiliser. C'est des fards de qualité et c'est un très bon rapport qualité-prix tout simplement. Pour le dessous de l'œil, je reprends la couleur de transition qui est juste ici. Et je la descends en dessous. Et je pense que je vais utiliser une couleur un peu plus flash. Je vais aller chercher le orange qui est juste là, avec un pinceau crayon un peu plus précis, celui-ci, de chez MAC. C'est le pinceau crayon de chez MAC. Je vais venir faire un point de couleur avec le surplus de noir. Je vais venir légèrement smoker mon angle externe. On va s'attaquer au mascara. Et le mascara qu'elle me propose d'essayer aujourd'hui, c'est un mascara tout neuf que je n'ai jamais testé. C'est le Dior Show Pump and Volume. Moi, vous savez que je cherche particulièrement de la longueur parce que j'ai les cils qui sont courts. Ça, c'est un mascara volumisant. Alors, je sais pas du tout est-ce que ça va me donner la longueur suffisante, mais on va tester. Vu que c'est un mascara que Gabrielle adore, on va voir si ça me convient à moi. Alors, la brosse est en silicone. J'adore la brosse. Elle est super agréable. Et on va voir ce que ça donne au niveau du volume, puisque c'est censé être un mascara volumisant. Est-ce que ça va me donner de la longueur? Aucune idée. Alors, il sépare bien les cils, il les colle pas du tout entre eux. Au niveau de l'épaisseur, il n'y a rien à dire. Regardez ça. Regardez, bon, évidemment, côté où j'en ai pas. Il sépare bien les cils entre eux, il ne les colle pas. C'est un mascara qui donne vraiment du volume, il donne pas du tout de longueur, en tout cas pas assez de longueur à mon goût. Il recourt pas les cils particulièrement, donc ça c'est quelque chose qui manque pour moi dans ce mascara là. Comme quoi les mascaras c'est super individuel. Vraiment, ça dépend vraiment de la taille de vos cils, de l'épaisseur de vos cils. Gabi m'a proposé de tester la Velvetizer de chez Urban Decay, c'est une poudre que je voulais tester depuis super longtemps. Donc je l'ai prise chez Sephora cette poudre là. Alors c'est une poudre qu'on peut mélanger au fond de teint. Moi je ne l'ai pas mélangé au fond de teint parce que le fond de teint que j'ai mis aujourd'hui, le fond de teint qu'elle m'a proposé, donc le Photo Focus de chez Wet n Wild est un fond de teint très mat qui a tendance, comme je vous ai dit, à me déshydrater la peau. J'avais peur que si je le mélange avec ça, ça me déshydrate trop la peau et que je me retrouve avec plein de ridules de déshydratation. Donc je vais l'utiliser en poudre de finition. Ça ressemble pas à ma Peach Perfect, vraiment pas, il n'y a pas d'odeur du tout.
Et je vais l'utiliser en poudre de finition ou en poudre matifiante, comme le fait Gabi. Elle est d'une finesse, cette poudre, c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc à la Beauty Blender mouillée, évidemment, humide, pardon. Je ne sais pas si vous pourrez voir, mais ça a flouté complètement, complètement tous les pores que j'ai ici qui sont voyants. Et ça floute complètement aussi les pores qui sont plus voyants entre mes deux sourcils. Au niveau du nez, ça n'a pas marqué plus que ça mes petites peaux mortes. J'en ai beaucoup, hein. Je me suis exfoliée ce matin, mais j'en ai encore. Donc ça ne les a pas accentuées. Je suis tellement impressionnée par la qualité de la poudre que je vais venir l'appliquer sur tout le visage et voir ce que ça donne. Oh, ça veloute la peau. C'est un truc de fou. C'est vraiment, la peau est complètement veloutée. Pour le bronzer, elle a nominé le Pro Bronze Fusion de chez Make Up For Ever. J'utilise très peu de produits Make Up For Ever, donc je me suis dit pourquoi pas. En mat, parce qu'il y a les lumineux et les mat. Donc moi j'ai pris le 20M, qui est je pense, qui est une couleur intermédiaire dans les mats. Il y en a un plus clair, un plus foncé. Le bronzer se présente comme ceci. Et à l'intérieur, le voici. Il y a un joli petit design. Alors ce qui est marrant, c'est que je lisais sur ce bronzer que c'était un bronzer donc waterproof qui va venir teinter la peau et non pas avoir d'effet poudre. Donc j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Pour le bronzer, je prends mon pinceau habituel MAC, c'est le 140S. Alors mon pinceau ne prend absolument aucune matière. Je ne sais pas si... c'est peut-être pas le pinceau indiqué pour ça. Il va peut-être falloir que je prenne un autre pinceau. C'est peut-être pas le bon pinceau, mais c'est très joli. C'est vraiment hyper naturel. C'est fou. Ça donne vraiment cette ombre. Vous savez, une petite ombre... Il ne se passe pas grand chose, les amis. Je vais demander à Gabrielle avec quoi elle l'applique parce que je pense que c'est vraiment une question. Parce que là, j'ai de la pigmentation au doigt. Hein. Ah, ça va mieux. Alors, ce qui se passe, c'est que la première couche était comme sèche. Il a fallu que je frotte mon doigt dessus pour pouvoir après passer mon pinceau et que ça y est, la matière vienne sur le pinceau. C'est bien étrange. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il était là-bas depuis trop longtemps dans leur chez Sephora. Il avait séché. C'est très lumineux, très naturel, ça se diffuse dans la peau, ça ressemble pas à un bronzer en poudre du tout. D'ailleurs, je pense que la formule est plutôt gel. Ouais, c'est une formule beaucoup plus gel et c'est très joli en fait. J'aime beaucoup ça, c'est un aspect très naturel, c'est vraiment beau. Pour l'illuminateur, elle m'a proposé de tester l'illuminateur de Wet n Wild. C'est un illuminateur que j'ai acheté il y a très longtemps et que je n'ai jamais utilisé. Je pense que je l'ai swatché une fois, mais je ne l'ai jamais utilisé. Donc, on va essayer cet illuminateur-là. C'est un illuminateur qui a fait beaucoup parler de lui en Amérique du Nord l'année dernière. Donc, c'est le Mega Glow de chez Wet n Wild. La couleur que j'ai, c'est Precious Petal. Je vais certainement l'appliquer à la Beauty Blender, puisque je teste les favoris de Gabi et que en plus de ça, Gabi met tout à la Beauty Blender. On va y aller avec la Beauty Blender. Je vais l'appliquer sur le haut de ma pommette. Il a tendance à marquer un petit peu les défauts de la peau. Peut-être que je devrais pas l'appliquer à Beauty Blender. Je vais essayer qu'un pinceau... Je vais essayer qu'un petit pinceau comme celui de chez Sephora qui est le Pro Contour. Voir est-ce que j'ai plus d'intensité? Oui, beaucoup plus d'intensité. Mais c'est un métallisé qui a tendance à marquer légèrement les défauts. Moi j'ai un petit peu de texture de peau ici. Et je trouve que ça l'accentue un petit peu. Le rouge à lèvres qu'elle m'a proposé de tester aujourd'hui, c'est un rouge à lèvres de chez Marc Jacob. Je ne l'ai jamais testé ces rouges à lèvres là. Je n'ai jamais testé les rouges à lèvres de Marc Jacob de manière générale. C'est le crayon à lèvres liquide, le Marc. Et la couleur, c'est Sand Nude. Je n'ai même pas regardé la couleur. Je suis rentrée chez Sephora, j'ai dit « Donnez-moi le Sand Nude ». Je n'ai pas regardé quelle était la couleur du rouge à lèvres. J'espère que la couleur du rouge à lèvres va s'accorder un minimum avec mes yeux. Je vais finir avec le blush parce que je mets toujours une couleur de blush aux fonctions du rouge à lèvres et qu'elle m'a laissé, elle m'a juste donné le nom des blushs mais elle m'a pas dit la couleur en particulier. Ah, c'est super crémeux, c'est marrant. C'est très crémeux. Alors Sand Nude, je m'attendais à une couleur beaucoup plus camel que ça, hein. Très honnêtement. Marc, je ne sais pas ce que tu as choisi, mais... Ah, c'est intense. C'est légèrement métallisé.
Là, elle me pousse dans mes retranchements, Gabrielle. Il en faut une toute petite quantité. Alors, il est légèrement métallisé. Je m'attendais pas à aimer et je trouve que la couleur est très belle. Franchement, il est très joli. J'aime beaucoup le fait qu'il ait ce côté un petit peu vintage. C'est pas métallisé, c'est qu'il y a une petite touche d'irisé dedans qui vient donner un petit côté vintage au rouge à lèvres que j'aime beaucoup. J'ai trouvé qu'il était hyper pigmenté, le rouge à lèvres est très joli. Pour terminer le maquillage, elle m'a proposé de tester les blushs Milani. Moi j'en avais beaucoup dans mes tiroirs et ça fait très longtemps que j'avais arrêté de les utiliser. Pour l'occasion, je me suis dit qu'on allait en tester un nouveau qui est le Berry Amor. C'est assez pigmenté, j'ai bien fait de le mettre avec un pinceau, de prendre un pinceau comme celui-là. Ça c'est le Max 137. Well, le maquillage est terminé. De tout ce que j'ai testé, que vous dire? Que des belles découvertes. Le produit qui m'a le moins interpellée, qui me ressemble le moins, c'est certainement le mascara. Parce que le mascara, j'attends vraiment de la longueur. Le mascara est un joli mascara, mais il donne pas assez de longueur à mon goût, pas assez de longueur pour mon type de cils. Maintenant, j'imagine que sur des cils beaucoup plus longs, il doit donner un effet assez incroyable. Le produit qui m'a, lui, le plus interpellé, qui m'a le plus scotché, je trouve que c'est de loin la poudre Velvetizer de Urban Decay qui est assez incroyable. Ça floute les pores, ça lisse la peau d'une manière incroyable. Je touche ma peau et j'ai la peau d'une douceur, mais folle. Et ça a lissé complètement les pores et les ridules et les rides. Incroyable. Merci à Gabi de m'avoir fait découvrir toutes ces choses, tous ces beaux produits-là. Il y a certains produits qui vont certainement devenir des incontournables dans ma trousse, à moi aussi. Évidemment, si vous avez envie de voir l'avis de Gabrielle sur mes produits chouchous, ça se passe ici. Je vous laisse le lien de sa chaîne juste là et dans la barre d'informations. Avant d'aller voir la vidéo de Gabi et de voir son avis sur les produits que je lui ai proposé de tester, je vous invite à me laisser dans les commentaires votre avis sur les produits que j'ai testés. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous ne les aimez pas? Et bien évidemment à me laisser un petit pouce bleu sur la vidéo si vous l'avez appréciée. On se voit tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et si c'est la première fois sur ma chaîne, je sors 3 vidéos par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire en cliquant juste ici sur mon visage. Je vous fais plein de bisous, passez une bonne fin de semaine, on se voit vendredi et jusque là, portez-vous bien. Ciao!